Bonjour, bonsoir, chers amis. Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec. Alors, nous y voilà. Titre, l'avortement. Est-ce un crime? Est-ce un assassinat? Est-ce un meurtre? Ou il n'en est aucunement question? OK? Donc, pour ce faire, j'ai été voir sur le net concernant les deux opposants qu'on a entendu parler depuis longtemps, pro-vie et pro-choix. Pro-vie qui sont pour conserver la vie, ne pas avorter la personne, et pro-choix, bien, la maman, c'est son corps, ça lui appartient, c'est elle qui décide finalement si, oui ou non, elle se fait avorter. Qu'importe la raison, qu'importe le pourquoi, mais voilà, pro-choix ou pro-vie. OK? Simplement, nous allons voir ce que les raisonnements humains, OK, ce que l'homme pense de l'avortement en général. Donc, j'ai prélevé ça comme je disais, sur le net. C'est un éditorial écrit par Karianne Dion. Pro-vie, pro-choix, pro-quoi? C'est le titre de la rubrique. OK? Alors, allons-y. Ça se situe en 2011, pardon. Voilà. Voici un sujet très délicat aux yeux de tout le monde, pour et contre. Vie et mort. Oui, même en 2011, le débat pour ou contre l'avortement est toujours très présent et ne sera pas clos de sitôt. Ce choix n'est légal au Canada que depuis une vingtaine d'années. Environ 105 000 avortements sont pratiqués au Canada chaque année. Malheureusement, ici on dit malheureusement, en tout cas, plusieurs pays n'ont toujours pas le droit d'avorter. Donc, pour ou contre l'avortement? Devrait-on avoir le choix d'enlever la vie à un autre être humain sans qu'il puisse se défendre? C'est un peu ça, hein? Tout d'abord, pourquoi la vie d'un enfant innocent devrait être enlevée? Plus de 65% des avortements sont pratiqués à cause des relations sexuelles non protégées par des adolescents. Dans ces cas très fréquents, il est injuste que l'enfant paie pour l'erreur de ses parents. De plus, il existe plus d'une quinzaine de méthodes contraceptives. Avoir des relations non protégées est un manque de responsabilité qui peut avoir plusieurs conséquences. Des millions de familles qui sont incapables de se reproduire rêvent d'avoir un enfant. Chaque avortement tue non seulement une vie, mais un rêve aussi. Bien sûr. En plus, il existe aussi des adoptions ouvertes où vous pouvez vous-même choisir la famille adoptive. Vous pouvez même garder contact avec cette famille si vous le désirez. Il n'y a jamais rien de tel qu'un enfant non désiré, bien entendu. Chaque être humain naît pour une raison et personne n'est une erreur ou encore un accident. Très bien dit. Personne n'est ici par erreur ou par accident. On s'entend bien? Hallelujah. Personne ne peut commettre un meurtre et s'en sortir sans conséquence. Alors pourquoi le peut-on avec l'avortement? C'est des questions qui se posent dans la rubrique, justement. Je lis mot à mot. Cependant, dans certains cas, l'avortement est la seule solution. Dans presque tous les cas, les jeunes adolescentes enceintes savent qu'elles ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur futur enfant, majoritairement à cause de problèmes financiers. De plus, en accouchant d'un enfant à bas âge, réduit de beaucoup les chances de poursuivre les études. C'est aussi vrai. Dans plusieurs cas,
ce sont les parents ou même les grands-parents qui élèvent l'enfant en question. Personne ne voudrait que son enfant soit triste, pauvre et misérable toute sa vie. Dans ces situations stressantes et invivables, comme celle-ci, la meilleure serait probablement l'avortement. Une autre de ces situations est dans le cas de l'abus sexuel. Okay? Une fille qui se fait violer et qui porte le bébé de son violeur n'en veut tout simplement pas. Imaginez-vous à chaque matin vous réveiller et revoir le visage de votre agresseur constamment. C'est vrai. Cela ne ferait que remonter les mauvais souvenirs à la surface. Se faire avorter ne fait pas de vous un monstre, ni une meurtrière. Parfois, cela ne veut simplement dire que vous êtes assez puissante pour laisser aller. Ouais. Un enfant sur 4 ne voit jamais le jour, un corps, aïe aïe, à cause des avortements. Cet enfant aurait pu être moi, cet enfant aurait pu être toi. Alors finalement, pro-vie ou pro-choix. Donc nous venons de voir, de lire quelques raisonnements humains concernant est-ce qu'on lui laisse la vie et ses conséquences ou est-ce qu'on lui enlève la vie, est-ce qu'on se fait avorter et également il y aura aussi des conséquences. Okay? Maintenant, dans le Devoir, le 17 mai 2010, okay, j'ai prélevé ça sur le net, un débat sur l'avortement. C'est une adepte de pro-choix qui écrit cette rubrique finalement. Le titre, « Je l'affirme et je l'assume. Je suis pro-choix. » Alors, que nous dit cet adepte de pro-choix? En lisant l'article, les pro-vie se mobilisent. Dans l'édition du Devoir du 14 mai 2010, j'ai été outré de constater qu'en 2010, le débat sur l'avortement rallie encore de soi-disant porteurs de bonnes nouvelles qui osent déclarer que nous sommes arrivés à la nouvelle ère de la bonne conscience où l'avortement est impensable. Ça, c'est elle, cette dame-là, pro-choix, qui pense de cette manière-là. Sous quel masque se cachent-ils des pro-vie? Ces hommes et ces femmes du mouvement pro-vie. De quelle vérité sont-ils prétendument détenteurs? Qui sont-ils pour accuser des femmes qui ont fait ou devront faire le choix de ne pas rendre leur grossesse à terme? Quand va-t-on comprendre que ce choix, et peu importe les raisons souvent discutées avec le conjoint, et est très souvent réfléchi, n'appartient qu'à celle qui porte son enfant, ok? Que ce soit, si intime soit-il, n'est pas pris à la légère et est très souvent réfléchi. Qui sont-ils, même ceux qui portent le titre de cardinal, député ou autre, pour juger de ce choix? Et je continue, idéologie maintenant. Je suis tenté, nous dit cette dame, de faire une analogie avec la lapidation, de prendre la lapidation comme exemple aussi, ok, comme similitude. Anyway, la lapidation pratiquée autant par des hommes que par des femmes envers des personnes accusées d'adultère. Et c'était vrai, en tout cas, dans la Bible. Il y a des cas reportés dans la Bible de lapidation, ok, dans le temps de Jésus. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Cette pratique barbare pratiquée encore dans certains pays se rapproche de ces accusations portées envers celles qui désirent se faire avorter par ces individus ralliés au groupe pro-vie et qui, inlassablement, prétendent connaître la vérité. En passant, Jésus dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen, entre parenthèses.
Alors, les pierres de lapidation, les pierres sont remplacées par le fiel découlant de leur idéologie, en parlant des pro-vie, à vouloir punir l'avortement jusqu'à placer ainsi la femme dans le rang des criminels. On apprend maintenant que le projet de loi du privé visant à criminaliser le fait de contraindre une femme à se faire avorter était en fait une première étape dans la lutte contre l'avortement. Dans le caucus pro-vie, on y tient des propos qui enfreignent, à mon avis, toute liberté individuelle. Case départ. La dame poursuit. Lorsque le cardinal Mark Ouellet prend la parole pour encenser ce gouvernement de plus en plus de droite et dont les décisions idéologiques commencent grandement à m'effrayer, je suis perplexe. J'ai l'impression de revenir à la case départ. Les propos énoncés par ce cardinal me semblent d'une époque que l'on pensait révolue. Je fais une parenthèse ici qui semble être révolue. Moi, je vais parler de la parole de Dieu, la Bible, OK? Tout à l'heure, ce que Dieu en pense, OK? Et la Bible nous dit que Dieu est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Ce qu'il a déclaré péché il y a bien, bien longtemps, il le déclare tout à fait péché exactement, également, aujourd'hui, en 2016. Ça n'a pas changé parce que Dieu ne change point. Mais c'est son idée à elle, OK? Et en parlant de c'est-à-dire de la personne, elle compare ça à de la lapidation. Eh bien, Jésus, il y avait à ce moment-là une prostituée ou une femme qui a été pincée, comme on dit, en flagrant délit d'adultère. Et les personnes l'ont emmenée sur la place publique, ont pris des pierres, ont voulu la lapider à cause de cela. Mais Jésus s'y trouvait. OK? Jésus a crié à terre, nous dit la Bible, toutes sortes d'affaires. Et Jésus leur posa la question à ces personnes qui voulaient lapider cette femme adultère, que celui qui n'a pas péché, l'un d'entre vous, lui tire la première pierre. Alors ils se sont mis à raisonner, ainsi de suite, et tout le monde a laissé tomber leur roche. Ils sont partis. Et Jésus dit à la femme adultère, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle dit, regarda autour d'elle, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » OK? Alors, voilà, je vais arrêter là, parce que je ne veux pas voler le punch plus tard. Amen. Hallelujah. Voilà, cette personne qui pense que les temps sont révolus maintenant, on est moderne. À l'époque, on n'avait pas le droit, mais maintenant, on est plus libéral, on fait ce que l'on veut. Nous sommes en 2016. C'est le raisonnement de cette femme. Okay? Maintenant, témoignage d'un jeune docteur en devenir, okay, qui a suivi d'autres docteurs et qui a regardé un vidéo concernant un avortement, justement. Alors, il a saisi l'opportunité d'assister à un avortement, ce jeune homme-là, à cause de ses croyances pro-choix. OK? Lui aussi, il était pro-choix. La femme décide par elle-même, c'est son corps, blablabla, blablabla. Voilà. Il ne s'attendait pas à être dérangé par quoi que ce soit dans ce qu'il verrait. OK? Cet été, j'ai été accepté dans un programme prémédical à New York. Programme dans lequel on nous permettait de suivre les docteurs
et de les observer pratiquer toutes sortes d'actes médicaux. Quand l'opportunité de voir un avortement s'est présentée, je n'ai pas hésité une seule seconde avant d'accepter l'offre. C'était un acte nouveau, précis et excitant auquel je n'avais jamais assisté, nous dit le nouveau docteur, le jeune docteur. Il décrit alors avec exactitude ce dont il a été témoin dans la salle d'opération. Alléluia. Quand je suis entré dans la salle, j'ai remarqué qu'elle était semblable à toutes les autres salles dans lesquelles j'avais déjà travaillé. Sur la table devant moi, j'ai vu une femme avec les jambes dans les airs, comme si elle était en train d'accoucher, bien qu'elle fût endormie. À côté d'elle, il y avait un plateau d'instruments pour l'avortement et une machine pour aspirer les tissus fœtaux de l'utérus. Les docteurs ont enfilé leurs habits et mis leurs masques, puis la procédure a commencé. Le col de l'utérus a été tenu ouvert avec un instrument métallique brut et un grand tube transparent a été inséré à l'intérieur de la femme. En quelques secondes, le moteur de la machine a démarré et du sang, des tissus et des petits organes ont été aspirés et retirés de leur environnement. Une minute plus tard, l'aspirateur s'est arrêté. Le tube a été retiré, collé au bout se trouvait un petit corps et une tête à peine rattachée, puisque le cou avait été broyé. Les côtes étaient formées et il y avait une mince couche de peau pour les couvrir. Le cœur minuscule du fœtus, de toute évidence, un petit garçon, venait de s'arrêter à tout jamais. Le filtre de l'aspirateur a été ouvert et les bras et les jambes minuscules qui ont été déchirés du fœtus s'y trouvaient. Les doigts et les orteils commençaient à avoir des ongles. Les docteurs, fiers de leur travail, ont rassemblé les différentes parties du corps pour me les montrer. Les larmes me sont montées aux yeux lorsqu'ils ont enlevé le petit bébé de la table et jeté son corps dans un contenant pour déchets biologiques. Puisque cet avortement a été effectué par succion, le bébé doit avoir été au moins 13 à 14 semaines de croissance, quand il était quand même assez âgé pour que son humanité soit évidente. Les avortements effectués lors du deuxième trimestre sont généralement faits par dilatation et évacuation, une procédure dans laquelle des forceps sont utilisés pour déchirer et broyer le bébé plutôt que de l'aspirer. Alléluia. Dégueu. L'étudiant était hanté par ce qu'il avait vu. Oui, il était pro-choix. Laisser la liberté à la femme de choisir si elle veut être avortée ou pas. C'est son choix à elle. Vous ne pouvez la juger. Laissez-lui le champ libre. Se disait-il. Il était pro-choix. Depuis hier, 10h30, je n'ai pas réussi à penser à autre chose qu'à ce petit bébé garçon aurait pu devenir. Je ne pense pas que les gens réalisent ce qu'est un avortement, avant d'en avoir vu un pour de vrai. J'ai été torturé par ces images, tellement vraies et vives, pendant 2 jours maintenant, et je n'étais qu'un spectateur. Jamais plus je ne serai pro-choix, a-t-il dit, et jamais plus je supporterai le meurtre d'êtres humains, peu importe le stade de vie auquel ils sont rendus. Alléluia. Ce jeune médecin en devenir, ça lui a pris cela pour s'ouvrir les yeux, qu'il y avait vie, que c'était un être humain vivant, hallelujah, que son cœur battait, qu'il y avait des membres, et tout le kit, comme on dit. Contrairement à la grande majorité des avortements, la mort de ce bébé a été pleurée. Quelqu'un a senti la tristesse et l'horreur attachées à son décès. Chaque jour, des milliers de bébés comme lui sont aspirés hors de l'utérus de leur mère.
Ils sont rejetés par leur mère et vus comme des déchets par leur tueur. Je suis obligé d'arrêter pour l'instant et je continue sur une autre vidéo. À tout de suite.